Laissez-moi vous raconter sous forme d'histoire Père Castor, raconte-nous une histoire. Curatio. Il y a un an, quand je suis rentré en études dans le monde de la data et de l'IA, il y a une chose qui ressortait tout le temps. Avant de construire un bon modèle d'intelligence artificielle, il faut des bonnes données. Le problème, c'est que souvent les données sont pas ordonnées, bien rangées, bien triées et donc de bonne qualité. C'est un peu comme si demain vous voulez apprendre la médecine avec plein de données, mais ces données vont être manquantes, aucun ordre ni logique, parfois même avec des fausses informations. Bref, forcément vous allez pas être le médecin le plus aiguisé du cabinet quoi. J'ai alors appris le triage et le traitement de données. En apprenant ça, je me suis très vite rendu compte que les tâches, elles étaient souvent répétitives, je devais souvent taper le même code pour le nettoyage. Vous le voyez venir, j'ai alors décidé de créer une application qui me permettait déjà de n'avoir qu'à cliquer sur un bouton et hop, un traitement, puis un autre bouton, on clique dessus, hop, un autre traitement de fait et ainsi de suite. Suite à ça, le 11 août 2023, j'ai sorti la vidéo de présentation de mon logiciel. Vous double-cliquez dessus et la magie va s'opérer. Et voilà, Curatio App, boum, ça s'ouvre et vous avez votre application. Donc vous cliquez sur ouvrir, hop, et là vous avez par exemple directement Unicorn Startup Company, bon j'ai pris ça, .csv, boum, vous l'ouvrez et là bam, dès que vous ouvrez votre premier fichier CSV, ça va vous ouvrir deux fenêtres. Alors à cette époque, je l'avais compilé en exécutable et on pouvait télécharger ce petit logiciel, n'importe qui pouvait l'utiliser. C'était un petit outil pratique, mais bon, pas très poussé, on pouvait pas faire énormément de traitements avec, mais il était là. Et j'en étais très fier, je l'avoue. Je crois que je suis content. En septembre, je suis rentré dans mon master en IA, et là j'ai eu encore plus de traitements et nettoyage encore plus poussés à devoir faire. C'est alors que j'ai repris cet outil et que je l'ai transformé de A à Z, j'ai tout recommencé de zéro. J'ai construit l'application non pas sous forme d'exécutable, parce que ça m'a causé beaucoup de soucis, de problèmes de compilation, bref, mais sous forme d'application web en local, permettant d'utiliser tout le potentiel de mon outil, cette fois-ci grandement amélioré. On peut maintenant faire des statistiques sur ces données, des graphiques, des explorations automatisées, bref, beaucoup plus de choses qu'auparavant. J'ai alors sorti le 26 novembre 2023 ma vidéo de présentation de l'application. Que vous faites? Vous allez dans Del colonne, vous récupérez votre fichier. Ici vous spécifiez pas de colonne parce que la colonne n'a pas de nom évidemment. Hop, et ça supprime. Ensuite on va l'importer pour voir si les modifications ont bien été effectuées. Et voilà, Uname 0 a été supprimée parfaitement. Cette fois je voulais faire un SAS, donc Software as a Service. En gros, c'est une interface web payante que les utilisateurs pourraient utiliser, mais sous forme d'abonnement. Mais rien n'est sorti depuis. Ni cette plateforme, ni l'application. Rien. Le néant pendant plus de 6 mois. Et pourtant, pendant tout ce temps, une bataille mentale avait commencé. Un terrible dilemme. Open source ou private source? Gratuit ou payant? Les gens vont-ils avoir pleinement confiance dans le fait de traiter leurs données personnelles sur mon application? Si j'ai une fuite de données personnelles, je fais comment? Mais est-ce que mon application est assez bien pour la faire payante? Mérite-t-elle d'être payante? Est-ce que c'est égoïste de ma part de faire cet outil un outil payant? Bref, autant de questions qui m'ont fait douter et donc mettre en stand-by le projet. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir dessus, d'en parler, de vous annoncer ma terrible décision sur tout ça. Terrible décision. J'annonce donc officiellement que Curatio est définitivement et dès à présent open source. Donc après avoir mesuré le pour et le contre, je trouve que la chose la plus belle aujourd'hui, c'est le partage, la transmission de connaissances et surtout l'humanité qui va se dégager de la communauté open source. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre et d'autres ne pas mettre open source évidemment. J'ai certains moi-même de mes projets que j'ai exprès spécifié que je ne donnerai pas le code, etc. Je l'ai pas fait sous forme open source puisque j'estime qu'ils n'ont pas à l'être. Mais ce genre de projet, je l'imagine communautaire. Il y a de bien meilleurs développeurs que moi-même. Je serais très heureux si tous ensemble on peut construire une application révolutionnaire, pratique et efficace. Je pense que la plus grande force de l'humanité réside dans la collaboration entre humains. Et pour preuve, cette collaboration a construit des civilisations entières. Sans nos semblables, on serait rien. Sans toutes les inventions, les partages, on serait rien. Donc c'est pour ça, c'est une décision qui a été très réfléchie. J'estime avoir pris la bonne. Il reste tellement à faire. Je pense que j'ai construit juste une base qui va permettre à tout le monde de construire quelque chose d'exceptionnel sur les fondations que j'ai essayé de poser. Et d'un côté, c'est le but. J'ai vraiment fait ce que je pense être des bonnes fondations, quelque chose de bien. Même encore aujourd'hui, j'essaie de l'améliorer quand j'ai un peu le temps. Mais voilà, j'aimerais que ça soit open source et que pas que moi puisse l'améliorer. Et aussi, j'aime vraiment beaucoup l'idée en fait de construire une base et de la voir s'améliorer avec le temps et avec les gens. Ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et pour les gens qui ne sont pas développeurs, qui veulent juste utiliser l'application, bien évidemment, ils peuvent la télécharger. Il suffit juste d'avoir Python. On double-clique sur le fichier que j'ai déjà automatisé pour. Ça télécharge automatiquement tout ce qui a besoin d'être téléchargé. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'application donc chez vous et donc sur vos données, etc., etc. Si vous êtes curieux, j'ai mis donc, parce que les vidéos ne sont plus trop valables, mais voilà, si vous voulez quand même les regarder, j'ai mis en non répertorié les deux anciennes vidéos de Curatio que je parle, les présentations. Donc comme ça, vous pouvez un peu voir ce que j'ai construit, etc., du moins à l'époque. Et donc vous pouvez retrouver aussi donc sur GitHub tout le lien du code de ce projet qui est maintenant open source, qui va permettre à vous de participer, mais aussi de pouvoir utiliser l'application, de vous amuser avec. Maintenant, on va terminer cette vidéo. Voilà pour l'histoire. Je veux juste vous faire une petite présentation, un rapide tour de Curatio. Bienvenue sur Curatio.
Donc là j'ai mis exprès déjà, j'ai push en ligne les comptes parce que vous pouvez créer des comptes, à gérer plusieurs comptes, etc. Ce qui permet aussi d'avoir une petite sécurité en local quand même. Donc voilà, j'ai mis un compte administrateur, donc super administrateur vu que l'application je l'ai créée sous forme de Django. Et là un petit compte classique tout simplement. Donc pour vous connecter et puis après créer des utilisateurs ou quoi. De toute façon vous pouvez vous déconnecter, logout et ensuite vous créer un compte, y a pas de souci. Donc voilà la petite application. Donc vous pouvez cliquer sur Access, tac, ça vous met ici, donc tout simple d'ailleurs, je le précise ici, mais voilà, pour démarrer l'application, vous avez juste à double-cliquer sur ce startapp.bat, j'ai déjà préconfiguré pour vous, et ça va télécharger tout le nécessaire. Et donc ici, bienvenue, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo que j'ai mis en description, où je présente vraiment tout coût ratio, etc. Je présente toutes les fonctionnalités, etc. Là aujourd'hui, c'était plus pour faire une introduction, vous présenter ce magnifique projet. Et donc ça c'est vraiment la base que j'ai construite, donc qui permet d'importer des CSV, faire des statistiques, etc. Donc je vous fais juste un petit exemple rapidement. Hop, je clique sur upload, j'upload mon fichier CSV. Voilà, Unicorn Startup Company, je fais upload, boum, et voilà, il apparaît ici. Il y a toutes les données qui sont ici. Et puis ensuite vous pouvez gérer, donc trier des colonnes, les supprimer, faire des intervalles, etc. Vous avez les valeurs manquantes s'il y en a qui sont faits pour vous. Vous avez les différentes transformations, donc variables à transformer. Bref voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est possible. Donc tout est ici. Vous avez le côté graphique, vous importez votre fichier automatiquement, voilà, ça fait la distribution donc des types tout simplement de vos colonnes. Toutes les colonnes numériques vont apparaître ici. Bon voilà, il y en a seulement une avec la distribution. Vous avez une carte de chaleur de corrélation. Pour vos valeurs aberrantes, vous avez un boxplot et puis là vous avez tout plein de graphiques tools qui permet d'être créé très rapidement. Vous cliquez par exemple sur histogramme, vous mettez votre fichier, de toute façon tout est expliqué dans la documentation, et vous mettez le nom des colonnes, etc. et ça vous crée automatiquement votre histogramme pour vous pouvez le télécharger, etc. Coin statistique pareil, voilà, vous mettez vos statistiques, ça récupère vos valeurs numériques, ça met la moyenne, les quarts types, etc. Vous pouvez choisir les histogrammes de vos différentes colonnes numériques, faire les boxplots, etc. Vous avez vos quartiles, vos moyennes, vos min-max, etc. Et vous avez donc différents outils statistiques. Vous avez des convertisseurs, donc ça redirige directement. Donc là vous pouvez forcer la conversion, donc une colonne qui est mettant en int, vous pouvez la mettre en float, etc. Vous pouvez forcer des conversions, mais bon, faut faire attention. Ici vous avez directement donc des liens, des sites qui permettent de convertir du SQL en différents fichiers CSV pour traiter. Vous avez donc le scrapper qui permet de récupérer sur internet des éléments, donc des textes, des href, etc. ou plein de contenu. Vous avez deux librairies donc qui permettent de faire des explorations automatisées. Vous mettez juste votre CSV et ça va vous donner automatiquement plein de graphiques, de statistiques sur ce qu'il y a dans vos données. Et enfin, un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, ça reste très en bêta on va dire, c'est très bêta. Mais voilà, c'est des notebooks pré-remplis, prêts à l'emploi, prêts à l'utilisation. Donc là pour l'instant j'en ai fait que un notebook classique, vous cliquez dessus, ça télécharge le notebook, un notebook de base, et ça permet donc hop, vous ouvrez ce notebook et ça permet automatiquement d'avoir un notebook déjà créé. Donc vous avez juste après à personnaliser, donc à changer le sommaire, etc. Mais tout est déjà fait pour vous. Il y a pour analyser les versions des Python, donc la bonne pratique pour présenter donc les versions des librairies. Il y a le read ici, on a juste à mettre son CSV. Il y a le head, le info, il y a toutes les commandes classiques ici. Et donc là ensuite voilà, vous avez juste à mettre, remplir, il y a tout qui est préfet pour vous. Voilà, mon but c'était vraiment de créer plusieurs notebooks qui permettent d'être très automatisés. Donc voilà, vous êtes un méthode data analyse, vous téléchargez le notebook, vous supprimez juste ce que vous voulez pas, et puis la plupart des choses est déjà fait, puis vous l'adaptez à vos données et vous rajoutez 2-3 trucs. Mais voilà, vos notebooks sont déjà pré-remplis, fait pour de la recherche, pour du fine tune, etc. C'est le but. Donc je propose l'idée, je propose ça. Voilà, s'il y a des gens vraiment compétents qui travaillent limite avec des notebooks, qui font des choses répétitives assez universelles, voilà, n'hésitez pas aussi à proposer vos versions et puis à les intégrer, et puis on regardera ça ensemble, quoi. Ça peut être super intéressant. Et enfin, donc là la documentation, boum, voilà, vous avez vraiment toutes les choses que j'ai mis, qui permet d'expliquer l'utilisation, etc. de ce que vous pouvez faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Initium. À dans une prochaine vidéo. Salut.